Connaissez-vous le fast tracking ou comment sortir rapidement de la clinique après une opération? Pour tout savoir sur la chirurgie ambulatoire, je reçois Jackie Timponne, directrice des soins de la clinique Juge à Marseille. Et bonjour à Jackie Timponne, directrice des soins de la clinique Juge. On va parler donc de cette clinique qui a donc l'une des particularités, c'est d'avoir un service de chirurgie ambulatoire. Et vous allez voir à quel point les patients sont contents. Regardez. Ce sont les nouvelles techniques qui ont permis l'accélération des choses et le regroupement de spécialistes. En fait, c'est l'arrivée des ophtalmologistes qui a permis de créer ce mode de prise en charge nouveau. Maintenant, il ne s'adresse pas qu'à l'ophtalmologie, mais c'est vrai qu'une grande partie des actes concernent l'ophtalmologie, notamment la chirurgie de la cataracte, mais pas que. Et en fait, cette équipe qui est arrivée est hyper spécialisée en ophtalmologie. Depuis l'inauguration de ce service en octobre 2016, plus de 1000 personnes ont bénéficié du fast tracking. Le but, rester le moins possible en clinique. On ne perd pas de temps. On n'a même pas le temps de s'inquiéter, j'ai envie de dire. Et puis du coup, le résultat, c'est de perdre même pas une journée entière, quoi. Et voilà. Je vous avais dit que les patients seraient contents, n'est-ce pas, Jackie Timponne? Ah oui, je suis rassurée. Mais oui, c'est bien. Donc, je le disais, vous êtes directrice des soins de la clinique Juge. C'est vraiment une de vos grandes spécialités, ce qu'on appelle le fast tracking. Tout à fait. La chirurgie ambulatoire était toujours au centre de notre projet de soins, de projet d'établissement. Donc, on a voulu l'optimiser. Pour l'optimiser, on a travaillé sur les parcours. Et le parcours qui s'est imposé à nous, c'était le fameux fast tracking. C'est un parcours de courte durée qui s'inscrit dans le cadre de la marche en avant. Ouais. Et ce qui nous a facilité la mise en place de ce service, c'est l'arrivée des ophtalmologistes qui... On va les remercier. On va les remercier, tout à fait. Lorsque la clinique Monticelli a changé de locaux, les ophtalmologistes de renom qui y travaillaient ont choisi de nous accompagner sur ce projet. Essentiellement, c'est un type de projet, si vous n'avez pas le soutien et l'adhésion des équipes médicales, vous ne pouvez pas le mettre à terme. Donc, ils ont été convaincus par ce projet-là et on l'a mis en place rapidement. Alors, c'est assez incroyable parce qu'on en reste pour une intervention, on va faire le détail du type d'intervention, mais pas plus de 3 heures. Pas plus de 3 heures. De votre entrée à la clinique à votre sortie de la clinique, vous restez 3 heures dans l'établissement. Je vous dis, les patients sont contents. Donc, il n'y a ni box, ni chambre. Box, ni chambre. Il n'y a pas d'hébergement. En fait, pour assurer les patients, tout ce qui est secteur opératoire, c'est immuable. Que vous rentriez pour rester 4 jours d'hospitalisé, 3 heures ou 5 heures, le secteur bloc opératoire ne change pas. Ce qu'on a modifié, c'est l'avant et l'après. D'accord. Voilà. Dans le circuit de cette marche en avant. Donc vous avez tout le personnel administratif qui vous prend en charge de façon classique. Tout à fait. Lorsque vous arrivez, vous êtes classiquement pris en charge pour votre entrée administrative. Et puis c'est à ce moment-là que ça va changer dans les habitudes qu'on a quand on rentre dans une clinique. C'est-à-dire que là, vous allez être pris en charge tout au long de votre parcours. Comme je disais, la marche en avant, vous arrivez à un point A et vous ressortez à un point A sans jamais revenir sur vos pas. Ce qui change quand même, c'est au niveau de la salle de réveil, c'est là que tout se joue. Tout à fait. Tout se joue au niveau de la salle de réveil, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez été pris en charge administrativement, on vous met la tenue de bloc opératoire, vous rencontrez une infirmière qui va faire le bilan préopératoire, qui va valider que vous êtes apte à être opéré, équipe d'anesthésie, équipe chirurgicale et la salle de réveil. Salle de réveil... On vous garde si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas. Exactement. Si ça ne va pas, on a tout ce qu'il faut. On peut même vous garder la nuit, 2, 3, 4 jours, 5 heures, 10 heures, peu importe. Ça marche pareil pour les enfants ? Alors, les enfants, pas du tout. On a fait le choix au niveau de la clinique de ne pas inclure les enfants dans le fast tracking parce que la prise des enfants est très spécifique. Oui, ils ont besoin d'être coucounés, d'avoir papa, maman, etc. Donc, ils ne rentrent pas dans notre prise en charge. Alors, vous travaillez en particulier au niveau ophtalmo. On cite quelques pathologies à régler en 3 heures. Oui, tout à fait. En 3 heures, vous avez tout ce qui est cataracte, glaucome, toutes les chirurgies de la paupière, les chirurgies orbitales. Vous avez aussi la chirurgie réfractive, c'est-à-dire c'est la chirurgie qui va traiter les troubles de la vision, la myopie, etc. On a un plateau... La DMLA. Merci, je n'arrive jamais à le dire, c'est une catastrophe. Non, celle-là ne se traite pas en fast tracking de façon chirurgicale, mais elle pourra le faire. Pas besoin. Vous vous occupez aussi de tout ce qui est pieds et mains.
Tout à fait. Le pôle Fast Tracking avait été créé initialement pour l'ophtalmologie, mais les orthopédistes qui opèrent à Juge se sont très vite approprié le parcours. Essentiellement la chirurgie de la main, où toutes les techniques d'anesthésie, d'intervention se prêtent très très bien à ce type de Le fameux canal carpien que tout le monde connaît se fait en Fast Tracking. Pour terminer, vous êtes donc, on va dire, les leaders, la référence au niveau du Fast Tracking, mais on en retrouve quand même au sein de la région PACA ailleurs? Oui, en fait, identifié comme pôle Fast Tracking, il n'y a que la clinique Juge en région PACA, mais beaucoup de services ambulatoires, un petit circuit Fast Tracking, c'est-à-dire un circuit très court. Donc ça se développe, c'est un gain pour tout le monde. Voilà, les patients, mais aussi pour les gens au service hospitalier. Tout à fait. Et ça permet aussi d'éviter tout ce qui est maladie nosocomiale, de ne pas trop rester là. Exactement, on ne cohabite pas trop longtemps, on ne reste très peu de temps dans l'établissement. Super, merci beaucoup. Revenez quand vous voulez nous raconter la suite de l'histoire.